Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes lectures de janvier 2023 ainsi qu'un petit challenge annuel afin de diversifier les genres de lecture qu'on fait. Donc on commence tout de suite avec un livre que j'ai commencé en décembre, que j'ai fini en janvier. Et donc, je le compte parmi mes lectures de janvier. C'est La part du mort de Yasmina Khadra. C'est un policier où on va suivre le commissaire Loeb, qui est un commissaire récurrent dans les policiers de Yasmina Khadra. Et pour cette histoire-là, on va le suivre, il est toujours commissaire, et il va se retrouver enchaîné dans une histoire de règlement de compte. Donc au début, on va suivre son lieutenant qui va commencer à faire un petit peu n'importe quoi. En même temps, il y a un psychiatre qui est son ami qui l'appelle à propos d'un meurtrier qui va bénéficier de la grâce présidentielle et donc sortir de prison alors qu'il compte continuer sa série de meurtres. Et à un certain moment du récit, il va y avoir une attaque contre un très grand révolutionnaire algérien qui est corrompu et qui a énormément de pouvoir. Et en fait, les suspects seront le lieutenant du commissaire Loeb ainsi que ce meurtrier qui a bénéficié de la grâce présidentielle. Donc, afin de prouver l'innocence de son lieutenant, mais aussi afin de savoir quelle est la vérité et qu'est-ce qui se passe, il va y avoir un personnage assez intéressant qui va apparaître à cette partie de l'histoire qui s'appelle Soraya, qui est une journaliste historienne qui va lui proposer d'aller enquêter avec elle pour savoir la vérité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et donc, ils vont aller ensemble à la recherche de la vérité et ils vont déterrer d'abominables secrets. J'ai trouvé l'histoire très intéressante, surtout que ça se passait à Alger. En fait, ça rajoutait une toute autre dimension pour moi. Du coup, j'ai bien aimé. Les dialogues sont très pimentés. Tous les personnages ont des dialogues très punchy, qui ont beaucoup de caractère. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Mais dans un bouquin, moi, j'ai bien aimé ça. Donc voilà, c'est un policier que j'ai bien aimé. D'ailleurs, à chaque fois que je lis un policier de Yasmina Khadra, j'aime bien. Donc si vous n'avez jamais lu ces policiers, je vous les conseille. Juste après, j'ai enchaîné avec un thriller, The Couple Next Door. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui a un bébé de 6 mois qui vont aller dîner chez les voisins d'à côté. En fait, leurs maisons sont collées et ils laissent le bébé à la maison. Une fois qu'ils rentrent, très tard le soir, le bébé aura disparu. Et bien entendu, tout le monde est suspect, les voisins sont suspects, les parents le sont aussi. On ne sait pas si le bébé est mort, s'il est vivant, pourquoi on l'a kidnappé. Mais ce que j'ai bien aimé avec ce thriller, c'est que les révélations se font assez vite. On comprend très vite qui a kidnappé le bébé, mais par contre, on ne comprend pas pourquoi. Et ça, en fait, on va le découvrir au fur et à mesure. Et je trouve ça rafraîchissant parce que des fois, il y a des thrillers où c'est un thriller de 300 pages et sur 200 pages, on ne sait absolument rien. Et c'est à partir des 70 dernières pages qu'on commence à comprendre. Là, c'est pas le cas. Dès le départ, on commence à comprendre ce qui s'est passé. Mais on aura encore un autre plot twist à la fin. Donc voilà, c'est pas une histoire mémorable. Je suis sûre que dans quelques mois, je ne me souviendrai pas de ce livre. Mais pendant ma lecture, j'ai été divertie, j'ai bien apprécié une lecture qui était assez légère et divertissante. Après, j'ai lu Lettre d'une inconnue. C'est un livre que j'ai envie de lire, mais depuis des années. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant attendu, étant donné que c'est vraiment une petite nouvelle. Moi, je pensais que c'était un roman, mais pas du tout. C'est une petite nouvelle de même pas 100 pages, où en fait, on va suivre un personnage principal qui est romancier. Et ça commence avec son anniversaire de ses 41 ans, il me semble. Et il va recevoir une lettre d'une inconnue. Cette inconnue va lui raconter qu'elle l'a rencontré quand lui avait 25 ans et elle 13 ans, qu'elle est tout de suite tombée éperdument amoureuse de lui et que depuis, en fait, il était sa raison de vivre. À partir de ses 18 ans, elle va le rencontrer plusieurs fois, mais par contre, lui ne se souvient jamais de qui elle est. Et en fait, toute cette nouvelle est une lettre d'adieu poignante où elle lui raconte tout ce qu'elle a vécu et comment elle a vécu en fait cet amour unilatéral. Donc voilà, c'est un classique, beaucoup de personnes adorent ce livre. Voilà, c'est pas un livre qui m'a marqué, mais c'est vraiment une lecture que j'ai énormément appréciée. Pour janvier, j'ai décidé apparemment de ne lire que des valeurs sûres pour moi, à savoir les thrillers, les classiques et Stephen King. Et oui, pour moi, Stephen King, c'est un genre littéraire à lui seul. Donc, ce que j'ai commencé à lire en janvier, que je n'ai pas encore fini, vous allez comprendre pourquoi, c'est ça de Stephen King. Alors, j'ai acheté celui-là, qui est le tome 2, il y a plus de 15 ans, quand j'étais au lycée, et je n'ai jamais trouvé le tome 1. Généralement, en librairie, je trouve l'intégrale, le tome 1 et le 2, dans un seul livre.
Et je me disais que c'est dommage d'acheter ça étant donné que j'ai le tome 2. Moi, je voulais juste le tome 1 et je ne l'ai jamais trouvé en librairie étant donné que là, celui-là, je l'ai acheté sur un trottoir en fait, pas en librairie. Et du coup, je me suis dit, tiens, tu as une Kindle, tu peux le lire sur ta Kindle. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, le truc, c'est que je me suis embarquée dans une belle brique, étant donné que le tome 2 fait 640 pages et le tome 1 fait 660 pages. Donc, je me suis engagée dans plus de 1200 pages de Stephen King. Très sincèrement, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire. D'ailleurs, quand j'ai lu Le Fléau, qui fait également plus de 1300 pages, j'étais quasiment triste à la fin parce que je voulais pas que ça s'arrête. Quand j'ai lu 22-11-63, c'était pareil, il fait plus de 1000 pages. Et quand je l'ai fini, je voulais pas le finir. Les histoires de Stephen King m'embarquent dans un univers que généralement je ne veux pas quitter. Donc ça ne me dérange absolument pas qu'il soit aussi long. Et pour le livre Ça, on va suivre un groupe de petits quand ils étaient petits, mais aussi quand ils sont adultes. En fait, ils viennent d'une ville qui s'appelle Derry. Et dans cette ville, chaque 25 à 27 ans, il va commencer à y avoir une série de meurtres d'enfants, généralement. Et ces séries de meurtres, en fait, sont faites par un clown, mais il n'est pas à chaque fois un clown, parce que je sais pas, je n'ai pas vu le film, mais l'affiche de film, c'est un clown. Et dans le livre, ce que j'ai lu jusqu'à présent, oui, c'est le clown, mais il n'apparaît pas toujours dans cette forme de clown. Et donc, bien entendu, ce clown est une entité, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, jusqu'à présent, je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans le livre. Mais Stephen King, il est vraiment doué pour ficeler des histoires qui sont incroyablement bien travaillées. Et c'est vrai, j'avoue que beaucoup de personnes se perdent dans ces livres à cause de cette complexité-là. Mais moi, c'est ce que j'apprécie. D'ailleurs, au début, franchement, je n'arrivais pas à savoir qui était qui. Parce qu'il y a pas mal de personnages et l'un s'appelle Bill, l'autre Ben, etc. Mais avec le temps, étant donné que Stephen King prend le temps vraiment de développer les caractères de ses personnages, maintenant, je sais exactement qui est qui dans cette histoire, même s'il y a plusieurs personnages. C'était le cas aussi dans Le Fléau, il y a beaucoup de personnages, mais je savais exactement à chaque fois qui est ce personnage, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'on va suivre les adultes qui ont quitté Derry et qui ont fait la promesse de revenir si jamais les meurtres vont reprendre, si jamais ce clown va réapparaître. Et en fait, 27 ans après, il va réapparaître. Et donc, un seul sera resté à Derry qui s'appelle Mike, il va les appeler, ils vont revenir. Et en fait, c'est tout le temps entremêlé entre le passé et le présent. Donc, de ces personnages adultes qui reviennent, mais en même temps de toutes leurs histoires quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Donc voilà, au-delà de l'histoire, les personnages et sa façon de raconter en fait cette histoire est juste exquise. Donc je vous en dirai des nouvelles probablement à la fin de février. Et pour les livres de développement personnel, j'en ai lu 2. Le premier, c'est les 7 habitudes des couples qui durent. Je vais vous le résumer bientôt. C'est en fait le même auteur, Stephen Covey, qui a écrit les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. Mais là, c'est plus appliqué à la vie de couple et à la vie de famille. Comme pour les 7 habitudes classiques, l'auteur nous donne plein d'exemples de la vie réelle en fait pour appliquer ce qu'il enseigne. Je le trouve très enrichissant et j'adore cette édition de Mardaga qui est très épurée. Je l'ai trouvé très intéressant, j'ai appris pas mal de choses et très bientôt je vais vous en faire un résumé. Et pour le second livre de développement personnel, j'ai lu, je me souviens plus du titre, je vous le mettrai à l'écran. C'est un livre qui va droit au but. C'est vrai que pendant les premiers chapitres, c'est redondant, c'est la même chose qui se répète à chaque fois, mais dès qu'on entre dans les méthodes en fait pour manifester, pour utiliser la loi de l'attraction, là c'est vraiment des pépites. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un auteur ou une autrice, mais j'avais l'impression que c'était une autrice, donc je vais dire autrice. Donc elle nous donne mais vraiment des méthodes à appliquer très concrètes. Donc ce n'est pas aligner vos pensées avec vos croyances, avec ce que vous voulez, non. C'est vous faites ceci, cela, c'est très concret. Donc, et il y a plein de méthodes différentes que vous pouvez faire. Et bien entendu, la loi de l'attraction, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer au quotidien, pas de temps en temps. Et du coup, elle vous donne plein de méthodes, en fait, pour varier, pour ne pas
vous lasser et pour diversifier en fait votre pratique. Je l'ai trouvé très très intéressant. En fait, ce que je faisais, c'est qu'en lisant, à chaque fois que je lisais un chapitre où il y avait une méthode particulière, à la fin de ce chapitre, je pratiquais cette méthode avant de passer au suivant. Et du coup, je vais aussi vous faire une vidéo sur ce livre. J'aimerais aussi vous présenter mes dernières acquisitions livresques. Donc, il y a ma petite sœur qui m'a acheté Les Malheurs de Sophie, les 2 tomes des Malheurs de Sophie. Je ne sais pas si vous regardiez ce dessin animé quand vous étiez plus jeune, mais moi j'adorais Les Malheurs de Sophie. À croire que j'aime bien voir la misère des gens. Et donc là, le premier tome, c'est Les Malheurs de Sophie. Et le second, c'est Les Petites Filles Modèles. Et en fait, ce que je viens de découvrir avec ça, c'est que c'est écrit par la comtesse de Ségur. Et c'est elle qui a écrit Mémoire d'un âne, qui est le premier livre que j'ai lu, que j'adore, que j'ai relu en 2020 quand on était en plein pandémie. C'est encore ma sœur qui me l'a acheté, mais pas la même, une autre sœur. Donc voilà, je suis très 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 contente, j'ai hâte de les lire. D'ailleurs, j'ai pas pu me retenir, j'ai déjà lu un chapitre de celui-là. Donc je vais voir, peut-être que je vais les lire en février. Et sinon, avant de partir, j'aimerais vous partager un challenge littéraire que j'ai trouvé sur Pinterest. Et le but de ce challenge, c'est de vous pousser à diversifier vos lectures. Comme vous avez pu le remarquer, pour janvier, j'ai vraiment lu des genres littéraires vers lesquels je vais souvent, donc à savoir les thrillers, les classiques. Généralement, c'est mes 2 genres littéraires préférés. Et du coup, pour ce challenge, en janvier, il faudrait lire un livre de développement personnel. En février, une romance. En mars, un roman. En avril, une biographie. En mai, Young Adult, je pense qu'il n'y a pas de traduction pour ça, je ne sais pas du moins. Pour juin, on aura un thriller. Pour juillet, un livre qui ne soit pas une fiction, quoi. En août, un roman contemporain. En septembre, un roman fantasy. En octobre, quelque chose dans le style True Crime Mystery. En novembre, un roman historique. Et en décembre, un roman de science-fiction. Et comment vous dire que la plupart de ces genres littéraires qui sont dans ce challenge, ce sont des genres littéraires vers lesquels je ne me dirige jamais. Donc pour janvier, je pense que j'ai relevé le défi étant donné que j'ai lu 2 livres de développement personnel. Par contre, pour février, j'ai vraiment besoin de votre aide parce que les romans, c'est pas du tout mon truc. Je pense que les seules romances que j'ai lues sont celles de Colleen Hoover et j'ai été très très déçue. Donc si vous avez des livres, des romances à me recommander, s'il vous plaît, faites-le parce que j'ai envie de relever le défi de février, mais je ne sais absolument pas quoi lire. J'avais pensé à lire Jane Eyre. On peut quelque part classifier Jane Eyre dans une romance, mais pas vraiment. Et en plus, c'est un roman gothique, c'est un roman de l'époque victorienne, c'est un classique. Donc je serai vraiment toujours dans ma zone de confort, surtout que Jane Eyre, je l'ai lu quand j'étais au lycée. J'ai juste envie de le relire parce que j'adore ce bouquin. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi quelles ont été vos lectures de janvier et qu'est-ce que vous comptez lire pour février. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de lire surtout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.